qui a changé un peu, c'est en face de nous, les adversaires qu'on avait. Alors qu'on avait les nazis, on peut dire que c'était presque plus simple. Il y a quand même des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans une misère noire. Hein, à côté de quelques centaines de milliers qui vivent sur des tas de billets de banque, quoi. Qu'est-ce que c'est l'utopie dans tout ça? Au contraire, l'utopie, s'il y a une utopie diabolique, c'est l'utopie de le néolibéralisme, qui prétend qu'en cherchant les profits, en détruisant la terre, en négligeant les gens, que quelque part, ça représente la liberté. Ça, c'est l'utopie. Les utopies sont très dangereuses. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Pendant longtemps j'ai cru que l'Europe c'était la paix. Un tour de passe-passe, on est devenus des laquais. Les USA tirent les ficelles, commandés par Washington. L'UE c'est un théâtre, regarde juste Lady Ashton. Ce traite de Barroso qui est payé par la Carlyle, embauché par Carlucci, CIA et FBI. Le système nous coûte en présentant la facture des milliards pour construire une imposture. La propagande travaille à masquer les infos. Les banquiers se frottent les mains quand tu soutiens l'euro. Mais qui gouverne la France, c'est une question capitale. L'Union Européenne, c'est le nouvel ordre mondial. La dictature est à Bruxelles, comme au temps de l'URSS. En Lettonie, des ministres commémorent les SS. Personne ne le condamne et pour cause. Ils préfèrent que la jeunesse est un QI à la Vandame. C'est pas du complotisme, ce que je dis est factuel, véritable, vérifiable, donc interdit à l'antenne. Le pays va disparaître si personne ne réagit. La menace est bien réelle, commandée par l'oligarchie. Je vois des drapeaux bleus constellés d'étoiles d'or. Ils veulent faire disparaître le drapeau tricolore et qu'on adopte le American Way of Life. Ils viennent dans les banlieues, embaucher leur staff. Je fais du rap de patriote, c'est une espèce rare, car les marionnettes sont devenus des stars. 11 septembre c'est le départ du choc des civilisations. L'OTAN est une machine à détruire l'opposition. C'est ça l'union, 27 pays qui fusionnent contre blanc. L'empire transatlantique se bâtira dans le sang, celui des Irakiens, des Afghans, des Serbes, Palestiniens, Pakistanais. Le monde nous déteste, gratte le vernis de l'européiste. Tu trouves un ignorant vendu, formaté, servi comme Nicolas Tomorand et ses compères de la presse écrite ou télé. Les fonds de pension ont pris des parts dans ta chaîne préférée. C'est la McDonaldisation du monde, appauvrissement général, privatisation pour une gouvernance globale. Une dictature qui nous impose par l'ignorance, en vivant colonisé sans en avoir conscience. Voilà le vrai visage de l'Union Européenne. Ils prennent une lutte sociale, la transforment dans une lutte des chaînes. Dans une démocratie, il ne doit pas y avoir de débat tabou. Dans une démocratie, on doit pouvoir se poser la question de savoir est-ce que la France, oui ou non, a le droit de sortir de l'Union Européenne. Et que l'on en fasse des débats devant les Français, puis les Français trancheront. L'histoire de France c'est 2000 ans avant la Révolution. En plus on reconnaît que la version du vainqueur. La stratégie est claire pour comprendre l'Empire. D'un côté l'UPR, de l'autre Marine et ses sbires. Moi je suis un vrai libre penseur, pas un bourgeois cadeau. Pour adhérer au FN faut vraiment être scato. Plus mondialiste que Rockefeller, s'engager à l'UMP, faut juste vendre père et mère. Au PS on sait qu'ils adorent la République, les indigènes. Moi je suis un sous-chien, mixé à de l'africaine. Et demande jamais à Besançon s'il connaît Bilderberg, il dit que c'est du complot. Courant pour le Bilderberg, hein, Bilderberg. Vous n'avez pas cherché à savoir, non? Hier il y avait le dîner du siècle hier. Non? T'es branché complot quoi. Hein? T'es branché complot quoi. Non? Alors que dire du CFR, la trilatérale, la Pan-Europe, l'APAC, la fondation Bertelsmann. Bienvenue au 21e siècle où les réseaux contrôlent la doxa. Se moque de toi, un mensonge qu'on répète plus de 10 000 fois devient la vérité. Sais-tu qui a dit ça? Je ne préfère pas le mentionner ici, car certains sujets sont carrément illicites. Tu peux finir en justice très vite. Pour moi le débat c'est sur la France, le mondialisme. L'indépendance ils nous la volent en sous l'anti-islamisme. C'est le défi qui nous attend, la patria ou la muerte. La liberté c'est ce qu'on demande alors on la prend. Bleu, bleu, blanc, rouge représente à la pommade. Français couleur cacolade, je viens pas c'est la pommade. Bleu, blanc, rouge
Réunion anti-Guyane en passant par Saint-Pierre. Ça va pas plaire au bloc identitaire. Y'a plein de fachos en gestation, des nations, des antifas. Je suis du côté de l'arc qui dit non, pas des bourgeois, des squats. C'est tous ces gens qui ont pourri le discours. La France est notre femme officielle, on la nique pas, on lui fait l'amour. En mars 1944, le Conseil national de la résistance, CNR, regroupant toutes les organisations de la résistance, allant des gaullistes aux communistes, adoptait dans la clandestinité un programme comportant 2 parties. Partie 1, comment se libérer de l'occupant et du gouvernement collaborateur de Vichy. Partie 2, quel programme politique appliquer après la libération. Ce dernier sera mis en œuvre dès 1945 et donnera naissance à la sécurité sociale, au système des retraites par répartition, à la nationalisation des secteurs vitaux de l'économie, à la liberté de la presse et à bien d'autres réformes encore.